Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être reçu aujourd'hui par monsieur David Joyeux, qui est le maire d'un petit village de la Nièvre, au sud du département, qui s'appelle Tay, et qui a des choses à nous dire justement sur des contacts qu'il a pu avoir avec un institut de sondage. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour monsieur Asselineau. Alors, vous êtes à la tête d'un petit village, ça fait combien de temps que vous êtes maire en fait? Écoutez, j'exerce mon troisième mandat. Troisième mandat. Voilà maintenant. J'étais venu vous voir Oui, tout à fait. en 2016, Oui. personnellement, pour D'ailleurs, on nous avait noté parce que un candidat au présidentiel qui se déplace dans une petite commune comme telle, c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et pour avoir votre parrainage, Que vous n'aviez pas obtenu. que vous ne m'aviez pas donné, que vous aviez donné À Jacques Cheminade. à Jacques Cheminade. Bon. Il vous est arrivé ensuite une petite aventure il y a quelques mois, c'était il y a 2 mois. Eh bien écoutez, il y a 2 mois à peu près, j'ai été contacté par téléphone par un institut de sondage, je crois que c'est l'IFOP, mais je ne pourrais pas le certifier par contre ça. Et cet institut de sondage m'a posé énormément de questions sur les personnes, sur ce que je pensais des personnes en place au niveau du gouvernement. Il savait que vous étiez maire. Non, il ne savait pas que j'étais maire. Donc comment ils vous avaient contacté? Par téléphone? Par téléphone. Au hasard. Au hasard. D'accord. Ils se sont présentés Ils se sont présentés en étant institut de sondage. Il me semble que c'est l'IFOP ou Ipsos. Je ne pourrais pas vous certifier, je me souviens plus. Par contre, donc ils m'ont posé tout un tas de questions sur ce que je pensais des gens du gouvernement actuel, sur des gens de la pseudo-opposition, excusez-moi de dire pseudo-opposition, mais quand on voit le résultat, on ne peut pas dire autrement. Et à la fin du sondage, ils m'ont demandé de quel parti politique je me trouvais le plus proche. Sachant qu'actuellement, je n'ai pas vraiment de parti politique auquel je peux me rapprocher, desquels je peux me rapprocher. Je les ai laissés énumérer les noms des partis politiques. Ils vous ont proposé les différents programmes? Ils m'ont proposé plein de partis politiques. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait tilt tout de suite. J'ai dit, mais l'UPR, il n'est pas dedans. Ben non, j'ai pas ça sur mes papiers, on m'a répondu. Ben, je dis, je suis désolé, pourquoi vous n'avez pas l'UPR? C'est un parti qui est quand même reconnu. Je dis, je sais qu'on ne lui donne pas beaucoup la parole dans les grands médias, mais je dis, par contre, sur Internet, il fait quand même énormément de vues. Monsieur Asselineau a un nombre de vues énorme. Et je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas dans vos partis. Ah ben non, je ne l'ai pas, il faut que vous choisissiez quelque chose d'autre. Ben, je dis, non, je suis désolé, je ne choisirai rien d'autre. Et puis c'est tout, ça en est resté là. Alors précisons, je précise, vous n'êtes pas adhérent à l'UPR. Ah non, je ne suis pas adhérent à l'UPR. Même pas sympathisant. Non, même pas. Vous n'avez jamais récolté mon parrainage pendant les... La seule chose qui m'a poussé à vous appeler, c'est qu'en fait, c'est mon devoir plus ou moins de citoyen. Parce que je me rends compte qu'actuellement, ce qui ne va pas dans la doxa présidentielle a tendance à être rayé des cartes, on va dire. On ne retrouve rien dans les grands médias. Si on ne parle pas comme la doxa présidentielle, on n'est pas dans les grands médias. Et ça me gêne énormément. Parce que même si je ne suis pas forcément d'accord avec vous, je ne comprends pas qu'on vous supprime nos droits de parole. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible dans une démocratie comme la nôtre. Il y a des partis qui sont existants, on n'en entend pas parler. Voilà. Ça, je ne comprends pas. Ben oui, vous avez proposé le Rassemblement National. Ah ben, Rassemblement National, les Insoumis, En Marche, enfin, même maintenant, Reconquête de Zemmour. Reconquête de Zemmour, on faisait partie. Tout le monde y était. Le parti de M. Dupont-Aignan y était également. C'est ça, Debout la France y était aussi. Debout la France y était, il n'y avait pas de souci. Les écologistes. Ah bah non, évidemment. Horizon. Ah oui, Horizon faisait partie. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde sauf l'UPR. Alors c'est ça qui vous a fait... Et alors qu'est-ce qu'il a dit? Et on m'a même proposé, il me semble, le NPA aussi. Le NPA, oui. Il y était. Il y était. C'est ça. Donc ça m'a fait bondir parce que bon, moi, sachant que vous m'aviez contacté pour les présidentielles, je ne vous ai jamais accordé mon parrainage, ça c'est vérifiable sans aucun problème. Mais si je ne comprends pas, parce que vous êtes toujours actif, l'UPR est toujours actif, pourquoi vous ne faites pas partie de ces différents partis justement qui ont été nommés? Parce que vous n'aviez pas eu vos parrainages aux dernières présidentielles, mais vous étiez quand même candidat. Pas beaucoup de personnes en ont parlé. C'est bien qu'on puisse dire. Voilà, donc moi c'est ce problème d'équité qui me dérange énormément. Et sinon, monsieur le maire, dans votre commune, les gens, les électeurs, comment ils voient la situation en général de la France en ce moment? C'est inquiet. Ben plutôt, oui. Parce qu'en plus, dans notre commune, on a beaucoup de retraités. Oui. Et les mesures qui ont été annoncées pour les retraités ne sont pas géniales, quoi. Et vous pensez qu'ils connaissent l'UPR dans votre commune?
Ben, je sais pas, je leur ai jamais posé la question, honnêtement. Ah bon? Je pense que quelques-uns la connaissent, oui, parce que ben, on échange quand même pas mal, parce que par contre, beaucoup vont sur les réseaux sociaux et quand même aussi... Ah oui. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on a observé. C'est que depuis on peut dire depuis 2 ans, et notamment avec l'affaire ukrainienne, et puis maintenant avec l'affaire israélienne, il y a de plus en plus de personnes âgées qui se sont basculées sur les réseaux sociaux, et nous, on voit notamment nos adhérents, la moyenne d'âge des adhérents de BPR augmente très rapidement en ce moment. Alors que pendant des années, on était un mouvement qui était connu uniquement sur les réseaux sociaux, avec des gens jeunes, mais les personnes âgées considéraient que vouloir sortir de l'Union européenne, c'était délirant. En fait, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est le fait que de plus en plus de personnes âgées commencent à trouver que ce qui est délirant, ce n'est pas de sortir de l'UE, c'est d'y rester. C'est d'y rester avec maintenant 7 nouveaux États qui vont arriver, l'Ukraine, etc. Donc il y a beaucoup de personnes un peu âgées qui ont connu la France d'avant et qui ne se reconnaissent plus. Enfin, je pense que beaucoup de gens se rendent compte également que l'Europe c'est bien, mais c'est pas bien à tous les niveaux. Hein, parce que si on paye l'électricité très cher en ce moment, bah merci l'Europe, hein, parce que l'indexation de l'électricité sur le gaz, bah, ça c'est indépendant de notre volonté, ça a quand même été validé par nos politiques de l'époque, donc voilà, il y a tout un tas de choses. Si on paye l'essence à ce prix-là, c'est pareil, hein, c'est pas pour rien non plus. C'est des sanctions contre la Russie. Des sanctions contre la Russie, bah, c'est surtout, j'ai le sentiment surtout que nous, on les paye plus que la Russie, parce que M. Vladimir Poutine, ça faisait longtemps qu'il avait pas eu le coup, je pense. Et en s'associant avec les Chinois et avec l'Inde et tout ça, ils vont réussir à contourner la chose sans aucun souci. Hein. C'est la vérité ce que vous dites. Oui, je pense, hein, je pense. Mais après, l'information, malheureusement, on ne peut plus trop la trouver dans les grands médias. C'est ça qui me gêne un petit peu. Et vous pensez que c'est un sentiment partagé par la population générale? Oui, je pense. Les gens trouvent qu'on n'est plus en démocratie, en fait. Bah, grosso modo, c'est ce qu'on entend. Hein. On entend qu'on n'est plus en démocratie. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est en dictature. Non. Mais c'est quelque chose qui se ressent un petit peu comme les prémices. Quand on voit tous les interdits qu'on a eus depuis la crise du Covid, depuis tout ça, toutes nos libertés qui ont été bafouées, on se rend compte que malgré tout ce qui nous est raconté, les mesures qui ont été prises vis-à-vis des retraites, qui sont pour répondre à des demandes européennes, on nous dit que c'est pas vrai, mais il n'y a qu'à juste regarder les traités, il n'y a qu'à regarder les directives qui sont lancées par l'Union européenne vis-à-vis de la France. Et vous allez voir que c'est pas des bêtises, que c'est de la vérité, c'est pour répondre aux demandes de l'Union européenne. Voilà. Quand on voit le scandale avec les vaccins, tout ce qui a été acheté par Mme von der Leyen, qui va être jeté à la poubelle, parce qu'on se rend compte, maintenant, enfin ça sort, parce que je ne crains pas de le dire, je ne suis pas vacciné, et je ne regrette pas de ne pas l'être vacciné. Quand je vois toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, quand on voit comment Pfizer, ils se sont moqués de nous sur le contenu de leur vaccin, ils ont biffé les contrats, on n'a pas pu les voir, ça a commencé à sortir en Australie. Ils garantissaient rien du tout, ils ne savaient même pas les effets secondaires qu'il y avait, il y avait tout ça. Et malgré tout ça, Mme von der Leyen a acheté les vaccins, acheté. Alors qu'elle était au courant, parce que les contrats, elle les a vus sans qu'ils soient biffés. Donc là, moi, je commence vraiment à... 41 milliards d'euros, je crois. Hein. Oui. Avec un simple téléphone portable. Voilà. Elle a passé comme ça, elle a dit, bah tiens, allez, je te passe 41 milliards d'euros, Coco, c'est bon. Vous passez des commandes de 41 milliards d'euros avec votre... Et à côté de ça, elle a été donnée le prix, je ne sais plus quoi, à M. Bourla aux États-Unis, prix européen. C'est honteux. Donc vous voyez comment les Européennes, alors, pour l'année prochaine? Les gens, ils vont aller voter, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller voter, ils vont aller voter ils vont faire quoi? Ils ont envie d'envoyer tout balader? Je pense que les gens sont tellement déçus qu'ils n'ont même pas envie d'aller voter. Je ne sais pas ce qu'il faudrait pour les motiver vraiment. Peut-être qu'on a un petit peu plus de visibilité sur d'autres candidats que les candidats officiels. C'est peut-être pour ça que je suis caché, d'ailleurs. C'est fort possible. Merci, monsieur le maire. Mais c'est moi qui vous remercie de vous être déplacé jusque chez nous.